tous, c'est Thierry. Allez, on se retrouve pour la liste de la semaine. La semaine dernière, vous avez vu, j'ai pas pu être avec vous hein, suite à des problèmes informatiques. Donc je remercie notre ami Bronson d'avoir fait la vidéo de la semaine. Donc c'est sympa de sa part. Voilà. Alors, on va faire une vidéo assez rapide aussi, parce que j'ai des problèmes de connexion. Alors, je sais pas ce qui se passe là. Franchement, j'ai la poisse en ce moment. Je perds la connexion avec Ufield, là, je sais pas pourquoi. Plusieurs fois ça se déconnecte, reconnecte. Bon, on verra bien. Allez, on va commencer par le DAX en Market Profile semaine. Voilà, j'ai fait quelques zones et on va pouvoir voir un petit peu les zones qui vont être. Bon, le DAX évidemment, hein, ça prend de la ressource. C'est un peu embêtant. Alors, vous voyez qu'on a, on va faire un peu du Market Profile type. On a un profile en P. Hein. Donc, théoriquement, un profile en P annonce une hausse. Un profile en B annonce une baisse. Là, on a un profile en P, ça voudrait dire qu'on a plus basé peut-être sur la hausse. On va voir évidemment l'ouverture. On va surveiller l'ouverture. On est quand même sur des plus hauts. C'est un peu délicat quand même voilà, de taper sur les plus hauts. Mais pourquoi pas hein. Voilà, il n'y a pas de raison. Tout marche bien. Et on va voir un petit peu ce qui se passe. Alors, éventuellement, si on cassait la VAH ici, donc à 9918, la VAL, pardon, excusez-moi, voilà, on a cette zone à venir chercher ici. Et si on cassait donc la VH, ce coup-ci, hein, puisque vous voyez qu'on a clôturé ici à 9953.5, on a une zone de single print donc, qui est la queue réactive donc, de la semaine dernière, donc voilà, à 9974.5 jusqu'à 9978, donc c'est une toute petite, mais ça pourrait rejeter sur ces niveaux-là éventuellement, ou si on les casse évidemment, ça on pourrait prolonger la hausse. Donc voilà, les zones à surveiller, le POC si on revient dessus à 9937.5, voilà, vraiment la zone de valeur, je pense là à surveiller. On va voir comment on va ouvrir lundi matin, si on va faire un gap et de quel sens il va être. Voilà, je pense que dans un premier temps, c'est vraiment les trois niveaux pour l'instant à surveiller, qui pourraient donner voilà, ce qu'ils ont envie de faire de ce marché-là dans le début de semaine. Là. Voilà, donc l'AVH à surveiller à 9966.5. Le POC à 9937.5 et la VAL à 9918. C'est vraiment les trois niveaux là, je pense, actuellement qu'il faut surveiller pour l'instant. Voilà, parce que si on repassait sous la VAL ici, on pourrait revenir ranger ici et on pourrait redescendre vers les 9890 à peu près. Voilà, ça on pourrait très bien, ou un petit peu plus haut, hein, 9900 ici. Voilà, pourquoi pas. Voilà, donc je pense que c'est vraiment les niveaux qu'il faut surveiller là. Dans un premier temps, et après on pourra se faire une idée un peu de ce que le marché, de la direction du marché, pour au moins la journée. Sinon les zones ici, bon, on est quand même vachement plus bas, donc on n'a pas le temps, hein, je pense, mais bon, pourquoi pas, hein, avec le DAX, rien ne serait étonnant. En journée, voilà, alors on a quelques zones en haut ici à surveiller, donc je ne vais pas vous les énumérer, hein. Vous avez comment mettez la vidéo sur pause et vous avez les valeurs ici. Voilà, donc c'est pareil, regardez, on a fait vraiment à partir hein, d'ici, en fin de compte, vraiment la plus grosse partie de la journée de mardi. Ici, en fait, on a vraiment fait voilà, une belle boîte ici. Ok, voilà, c'est vraiment une belle boîte qu'on a faite ici, qui est plutôt pas mal, c'est plutôt bien balancé, donc voilà, il n'y a pas trop de hop, surveiller donc les zones de single print haut et basse. Voilà, donc la fermeture était ici, donc hein, toujours pareil à surveiller comme pour la semaine. On va surveiller bien évidemment le gap de lundi matin. Pendant que je suis sur le DAX, voilà, regardez. Donc le DAX, là pareil, vous voyez, c'est vraiment la petite boîte d'accu qu'on est en train de faire. Alors, pour ceux qui tradent le DAX en cassure, et j'en connais,
Voilà, il y a vraiment une belle opportunité ici, si on casse ce niveau ici, des 9975.5 ou si on va casser les 9922. Voilà, je pense que quand on va aller casser un de ces niveaux, et ben on risque voilà, de faire un petit mouvement de continuité dans le sens donc on va casser cette boîte. Voilà, ici, n'oubliez pas toute cette balance volume qu'on a ici, donc arrangé. Donc, si on casse vers le bas, comme beaucoup le laissent à penser, qu'on pourrait voilà, commencer à trouver des points de short maintenant, et bien, voilà, on pourrait aller ranger ça et chercher les 9982 et les 9824 après. Voilà, dans un premier temps au moins, et après, pourquoi pas, descendre plus bas et venir ici. Voilà, mais attention à la boîte, si on la casse par le haut, pareil, à mon avis, on peut avoir une continuité par le haut et aller refaire une balance un peu plus haute. Ok, je vais venir chercher les stocks qui sont là, bien évidemment. Donc, voilà, à surveiller, voilà, vraiment ces deux niveaux-là, parce que je pense que ça pourrait se faire, alors, sauf si on continue à balancer, mais je suis pas certain, quand même. Donc, je pense que ça va reprendre une direction à un moment donné, alors soit par le haut, soit par le bas, ça on verra bien. On va déjà voir lundi, comme on nous, je dis, voilà, le gap va nous donner déjà une idée, si gap il y a, bien évidemment, et puis on va voir un peu ce qui se passe là. Hein. Vous voyez que au niveau volume, hein, ici on a vraiment petite imbalance là, on va aller chercher là, qui est plutôt pas mal. Tac, tac, tac. Bon, après, évidemment, on a tout, on a aussi ce niveau-là à venir chercher, à travailler, qui correspond à la zone basse d'ici. Voilà, dans un premier temps. Après, en haut, bah, évidemment, on ne sait pas ce qu'on a à travailler. Donc, il faut attendre, il faut laisser faire le marché, et, acheter ou vendre sur repli ou sur rebond, et puis voilà. En tout cas, on va surveiller. Je vous dis vraiment, ces deux niveaux-là, pour moi, sont importants. Et pour éventuellement tenter un trade en cassure. Ok, allez, on va reprendre le MP et on va faire le Bund. Alors, le Bund semaine. Ouais, on a quand même des belles zones. Alors, la clôture ici à 146,81. Donc, on a une zone ici à aller travailler vers le haut. En dessous le POC, on a une zone à travailler vers le bas. Et en dessous la zone de valeur donc, de la semaine dernière, on a une zone de single ici en milieu de profil semaine à 146,29. Voilà, donc attention si on descendait sur ce niveau-là, et la queue de semaine ici à 145,89. Voilà, donc on va voir ce que ça va donner. On a trois belles zones au sud, bien évidemment. Hein, si ça va en haut, bah, on verra bien. Et puis on va voir déjà un peu comme le DAX, l'ouverture, comment on va se faire l'ouverture demain matin. Ensuite, en journée, ici, paf. Alors, donc là, évidemment, moi ça va pas du tout. Je fais n'importe quoi en ce moment. J'oublie de mettre mettre à jour. Voilà. Alors, donc la fermeture, vous voyez, qui a été faite sur les plus hauts de la journée de vendredi. Donc pareil, attendre le gap. Hein. Soit on va réintégrer. Alors ce qui pourrait être sympa, c'est que si on partait à la hausse, éventuellement, on pourrait trouver un point d'entrée ici sur les 147, là, sur le POC donc, de jeudi. Ça pourrait être un bon point ici. En tout cas à surveiller, hein, short ou cassure, mais bon, avec le boom, hein, je privilégierais plus le Fed. Et si on repartait à la baisse, et ben viser ce POC, le POC de vendredi carrément à 446,68. Voilà, on a un niveau ici en market profile en 146,63. Donc à surveiller si jamais on est dessus. Et puis la petite queue réactive d'achat ici à 146,53. Voilà, donc il faut attendre pareil, hein, l'ouverture, hein, c'est ce qu'on disait, et voir un peu ce qui va se passer. Voilà pour le Bund. Qu'est-ce qu'on a au niveau du Bund? Au niveau volume profile. Voilà. Ok. Alors, au niveau volume profile, on est en place sur une belle vallée ici. Donc, comme on est en plein dessus, bah, c'est pareil. Hein, donc, attendre la direction. Soit on va rechercher les 147,12 et pourquoi pas. Soit on peut revenir sur les 146,48. Voilà, donc pour moi, c'est les deux niveaux, voilà, avec le niveau ici intermédiaire
les 146, 80, 80, 82, ici, ou les 147, 12, ou les 146, 48. Voilà, c'est vraiment les trois niveaux. Au niveau volume profile, on a trois belles vallées là, voilà, qui sont à surveiller parce que ça peut faire des bons points d'entrée, short ou long. On va regarder le Bund, pendant qu'on est sur le Bund, au niveau volume imbalance. Voilà, volume imbalance, regardez, une belle imbalance short ici, paf, on prend les sous. Une belle imbalance longue ici, il faut attendre un peu, mais elle est gagnante. Ici, un balance short, voilà, regardez, paf, 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 on descend. Dommage qu'on n'a pas une longue ici. Donc là, toujours rien. Ici, ça remonte, on fait. Alors, ceux qui restent en position peuvent très bien rester en position. Ici, vous pouvez même re-rentrer là, hein, parce qu'on a une deuxième imbalance ici. Hop, voilà, short ici. Donc vous pouvez rentrer en position ici, rajouter un contrat pour ceux qui font ça, qui pyramide. Ici, pas, vous remontez, on a une autre imbalance, on peut remettre un contrat, toujours, et garder et se retrouver avec trois contrats, plus, hein, suivant combien vous rentrez de contrat à la base, ici. Encore un point ici, le short, qui n'est pas forcément super top, mais bon, qui est gagnant après. Hein. Encore un point ici qui confirme. Voilà. Une imbalance longue ici qui est bonne. Ici, l'imbalance short confirmée ici qui est bonne. Re-imbalance short qui est bonne. Imbalance longue qui est bonne. Il est 4h moins le quart. On va regarder le Bund. Si vous mettez ne serait-ce qu'un TP, un contrat, un TP à 3 ticks, pour être tranquille, 30 €. D'accord? Ça vous fait 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300, 330, 360, 390, et le dernier ici, 420. Ok? Ici, il est perdant. Donc, il faut arrêter après. Il est 4h moins quart l'après-midi. Je pense qu'il y a une bonne journée. C'est pas forcément la peine d'aller tenter le diable. Mais bon, si vous voulez, éventuellement, ici, on a une perdante, une imbalance perdante. Et on a une imbalance longue ici. Enfin, bonne, ici, plutôt, pardon. Short, mais bonne. Voilà, encore une fois. Donc, c'est plutôt pas mal. Moi, je dirais, le Bund, contentez-vous peut-être, voilà, matinée et début d'après-midi. Je pense que c'est plutôt pas mal pour trader le Bund, sans prendre de risques. Ensuite, allez, on va regarder un petit peu l'euro. Hop, l'euro. Donc l'euro ici. Vous voyez, hein, la semaine dernière, c'est pas moi qui l'ai fait évidemment, mais on avait une belle imbalance ici, enfin une belle zone arrangée ici, c'est ce qu'on a essayé de faire ici. Ok, c'est plutôt sympa. C'est assez prévisible, on va dire. Donc là, on a trois petites zones ici à venir ranger dans la zone de valeur en plus. Il y en a une qui est juste en dessous, au-dessus du POC et une en dessous du POC. Donc là, par contre, c'est plutôt sympa. Hop, on va écarter un petit peu. Voilà. Donc la fermeture s'est faite juste en haut de la première zone à ranger. Donc ce serait pas étonnant qu'on aille, pourquoi pas, hein, venir chercher l'open de vendredi ici, carrément même le POC. Hein. Donc histoire de faire un peu de volume dans cette première zone-là, avant de rebondir sur le POC, repartir à la hausse, voire casser sur le POC et repartir à la baisse. Ranger la zone ici, aller chercher la VAL ici pour aller ranger la zone là. Et pourquoi pas, à mon avis, si on passe les 35,86, là, ça pourrait s'accélérer jusqu'au 1,35,17 dans un premier temps. Pour moi, c'est vraiment le scénario, si on cassait les 35,86, 90 ici, à la baisse, et ben, il faudrait privilégier les shorts pour aller chercher éventuellement les 35,17. Par contre, si on repartait à la hausse et qu'on cassait les plus hauts ici, donc des 36,68, hein, entre les 50,60, aller rechercher les 1,37 ici, au moins au départ, et puis après voir, et pourquoi pas prendre un rebond, re-shorter, reprendre un long. Mais bon, je pense que voilà, c'est vraiment les deux grosses zones à faire attention et à privilégier. Si on repart en haut ici et qu'on dépasse les 37, on peut aller chercher les 1,37,32. Donc là, par contre, il y a une belle zone de single, milieu de profil, semaine, donc il y a 3 semaines.
ici avec une belle zone là, vous avez vu, arrangée. Donc on pourrait très bien rejeter sur cette zone-là, au moins une fois, avant, ou pourquoi pas la ranger directement. Ça, c'est tout à fait possible. On n'est pas très loin. Voilà, donc il va falloir attendre, voir un peu la direction que ça va prendre et surveiller ce niveau-là. Ensuite, sur la journée, voilà. Donc, vous voyez, hein, hop, voilà, la zone vraiment à surveiller ici, c'est celle-ci, hein, 36,89, 37. C'est vraiment un bon point, je pense, si jamais on remontait ici, en tout cas pour le shorter, avant évidemment, hein, que si jamais il y a la force de le traverser, pourquoi pas, et d'aller ranger dans cet imbalance profile ici, ok, qui date du 21. Voilà, quelques niveaux ici en market profile jour, donc voilà, 36, 31, 36, 26, 36, 05, donc à surveiller ces niveaux-là. Mettez-les-vous dans un coin de votre tête. Voilà, ensuite les zones de Siegel, je pense que ça c'est vraiment le niveau. Les 35,86, si on casse vraiment ce niveau, ce que je vous disais tout à l'heure, on peut vraiment aller chercher ici les 1,35, 23 et l'autre j'ai 17 je crois. Donc voilà, c'est vraiment la zone à mon avis à surveiller si on partait à la baisse lundi. Voilà. Et si on partait à la hausse, voilà, ici on surveille là, à plus court terme, hein, 36,71 dans un premier temps, parce que c'est un peu vierge ici. Et la zone de single ici, 36,89, 36,96. Hop. Et on va sur l'euro regarder le volume imbalance. Regardez, je vous ai fait préparer ça. Je suis gentil quand même. Regardez, belle imbalance short, poum poum gagnant. Belle imbalance long, poum poum gagnante. Imbalance short gagnant, imbalance longue gagnante. Imbalance short gagnant, imbalance longue gagnante. Imbalance longue gagnante. Imbalance short gagnante, imbalance longue gagnante. Et à partir de là, il est 15h, juste avant l'ouverture des marchés américains. Et là, on n'a que des perdantes. Vous voyez, je vous les ai mis quand même. Une perdante, deux perdantes, trois perdantes. Ok. Et puis, ok. Après, bizarrement, vous pouvez retrouver des gagnantes. Ok. Ou je sais pas, je vais pas vraiment regarder. Mais pourquoi pas, voilà, celle-là est gagnante, par exemple. Vous voyez, 77, franchement, c'est que là, quoi. Donc, moi, je dis, l'euro, c'est pareil. C'est comme le boom tout à l'heure. Je vous disais, quand vous avez pris vos sous, soyez pas trop gourmand. Ça marche bien les imbalances, vous pouvez confirmer avec les autres graphes, avec le market profile, volume profile, avec vos niveaux, peu importe. Prenez vos sous, vous avez confirmation avec les volumes imbalance. C'est pareil, regarde, si vous prenez que 4 ticks sur l'euro, 50 $, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450. Vous êtes à 450 $. Ok. Pourquoi aller chercher plus? Aller chercher, attendre l'ouverture des marchés américains et retrader l'euro à partir de ce moment-là. Je vois pas l'intérêt, honnêtement. D'accord? Bon, après, chacun fait ce qu'il veut. Mais voilà, pour ça je voulais vraiment vous les montrer. Pour vous montrer quand même qu'il y a des fois ça ne fonctionne pas. Même si la plupart fonctionnent et sont plutôt sympas et pas mal. Et encore, quand je dis 50 €, c'est parce que voilà, c'est vraiment pour être sûr de gagner ses 4 ticks et de sortir avec son bénéfice. Okay, après, ceux qui restent plus longtemps, bon, chacun gère son risque et sa position. Voilà, voilà. Sur le volume profile, l'euro, qu'est-ce qu'on a sur l'euro ici? Alors, voilà, l'euro, vous voyez, 36,24, ça va être le niveau à surveiller. Alors, vraiment, les petites zones ici, hein, à travailler. Là. Là. Voilà. Et après, si on va un peu plus au-dessus, on peut aller chercher ici. Dans un premier temps, ici, les 36,24 à surveiller. On pourrait presque retracer d'ailleurs celui-là, je vais le mettre ici. Voilà. On pourrait surveiller aussi ce niveau ici. Voilà. Par contre, là, on va le mettre en. Non, c'est pas ça non plus, je voulais pas faire ça, je voulais plutôt comme ça. Voilà. Ici. Et pourquoi pas ici. Voilà, mais vraiment, c'est parce qu'il n'y a rien entre les deux. Voilà, à surveiller.
Mais bon, pas forcément à prendre bien en compte. À surveiller. Ok, ils peuvent être assez pertinents. Les zones là, les 36-24. Si on va chercher au-dessus les 36-88, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, à peu près le POC ou la zone de single. Et ici les 36-64. Après, dans un deuxième temps, avant d'aller chercher plus bas sur ce qu'on a parlé tout à l'heure. Ok, et on va finir par le SP. Alors le SP, on a un petit peu la même configuration. On va prendre le SP semaine. Voilà. Regardez, vraiment des gros. Là, on a fait, on a fait aussi, on a refait des plus hauts historiques encore. Donc voilà, petite zone à surveiller, les 1921 ici. Donc les zones ici à surveiller, hein, on a fermé au plus haut, pratiquement sur les plus hauts, à 1919 tout rond. Donc à surveiller, bien sûr, si on casse ce niveau des 1922, est-ce que ça va aller chercher plus haut? Pourquoi pas. Sinon, si on redescend, donc belle zone à revenir ranger ici, donc sous la VAH de la semaine qui vient de passer. Le POC, les 1909 à surveiller. Et si on passait sous le POC, évidemment, on pourrait aller rechercher la VAL avec les deux petites zones ici à ranger et une petite zone de single print à 1925 ici. Ok, voilà. Donc c'est plutôt à 1900.25, hein, je précise, et pas 1925. Voilà, c'est quand même 19 points en dessous de la fermeture. Donc, voilà. Ok, à surveiller. Et je pense que ici, c'est vraiment un niveau important. La zone de single est pas mal. On a pratiquement deux plus hauts ici. Hein. Vous avez vu, hein, là, sur les 2 semaines précédentes. Voilà, et qui ça donne en bas, vous voyez, en bas de ma petite zone à ranger ici. Donc je pense que ce niveau, les 1898-1900, voilà, sont vraiment, c'est un gros niveau. Donc il faut vraiment voilà, surveiller ce niveau-là. Okay. Hop, on va passer sur la journée. Donc là, vous voyez, hein. Pas photo, qu'est-ce qu'on a fait, hein, on a fait que monter. Voilà, on monte, on monte, on monte, on monte, on fait l'escalier. Et voilà. Donc petite zone à surveiller, mais bon, c'est la même zone que tout à l'heure. Si on surveille, regardez, on avait une belle zone là sur jeudi de single print qui a été, évidemment par hasard, c'est là où on a fait le plus de volume. Okay. Donc là, on peut dire qu'on a une petite formation en B, mais légère, hein, parce que là on pouvait le dire aussi. Hein. Là, regardez, on avait comme un P, bon, on est monté. On avait comme un B ici, on est quand même monté. Okay, donc là, on a un peu comme un B aussi, peut-être un peu plus prononcé que celui-là. La logique voudrait éventuellement ça descendre, mais à surveiller quand même. Au niveau volume profile, pareil, hein, pas grand chose à dire. Hein. Ouais, je vais juste vous montrer par contre, regardez, ce niveau des volumes profile des 1914.25 ici a été fait ici, d'accord, sur la journée de mercredi, il me semble, en tout cas. Et bien regardez comment il a été efficace sur la journée de vendredi. C'est plutôt pas mal. Donc ce jour-là, il n'était pas à niveau. Enfin, avant le mercredi là, il n'y était pas. D'accord? Il s'est créé avec ce pic ici, de volume là, mercredi. Donc ce pic s'est créé, cette vallée s'est créée plutôt, et regardez comment elle a été efficace vendredi. Même jeudi, on a failli taper dessus, on est redescendu avant de la traverser, et regardez après comment elle marchait une fois, deux fois, trois fois. D'accord? Donc c'est plutôt, vous voyez que les vallées sont plutôt efficaces. Donc à surveiller, pareil, hein, 1914-25, si on passait à la baisse, évidemment les plus hauts, 22-25 si jamais on montait. Et au niveau volume imbalance, voilà, passe avec 15h30, on va pas chercher haut. Imbalance longue, bonne. Imbalance short, nickel. Imbalance longue, marche bien. Encore un balance longue, marche bien. Balance short, un balance short, boum. Alors, ici, regardez, je vous ai mis, en fin de compte, quand on est ici, on ne sait pas en fait ce qu'il va y avoir derrière. D'accord? C'est comme si je vous disais, voilà, on est là. D'accord?
Donc voilà, ça se crée ici. Là, on a une imbalance. Il est 7h-10. Hein. Donc déjà, moi je dis entre 18h et 20h, on ne traite pas. Sur les marchés américains, c'est l'heure du midi. Hein. C'est comme entre midi et 2 ici. Hein. Voilà. Donc, mais regardez. Donc ça se forme, doucement. On a un niveau, on a deux niveaux. Ici. Il est 19h. On a trois niveaux. On a 4 niveaux hein, sur 2 ticks. Ok, 19h25. Et là, 19h30, encore un niveau. C'est pour ça que j'ai tracé cette zone ici. Ça fait vraiment support. Donc, à un moment donné, je dis bien à un moment donné, quand ça revient, alors sur celui-là, c'est pas possible, il vient de se créer. Celui-là, on peut déjà commencer à se dire, tiens, ça fait 2 fois quand même, ça remonte, on a 2 niveaux d'imbalance ici, un ici, 2 ici. On commence à se dire là, attention, est-ce que ça vaut pas le coup si je viens, si ça monte et qu'on revient faire un pullback dessus, qu'on revient vers ce niveau, pourquoi pas prendre un achat? Parce que ça marche bien. D'accord? Là, vous l'auriez pris ici, poum, vous gagnez. Vous attendez ici, donc ça monte, ça redescend, vous attendez là, et vous rentrez là. Et vous rentrez là, vous prenez la montée. Ok? Donc là, c'est bon. Imbalance. Ici, imbalance. Bonne. Imbalance. Bonne. Ok? Et voilà. Donc, plutôt pas mal sur le SP. Il y a très peu hein, d'imbalance de fausses. Il y en avait déjà, regardez, je n'avais même pas vu celle-là. Donc celle-là aurait été 1, 2, 3. Si on est gourmand à 4 ticks, elle n'est pas bonne. Ok. Voilà. Moi sur le SP, je conseillerais en fait, comme sur le Boon, de rentrer avec au moins 3 contrats dessus. Et de faire, de libérer 2 contrats à 2 ticks et se laisser le loisir d'écarter le troisième. Et puis voilà, et si on se fait avec stop à 0, bien sûr, et si on se fait sortir à 0, et ben c'est pas grave. On a quand même pris, on a 2 contrats de sortie, donc 25 $, avec 2 ticks, ça fait 50 $. D'accord? 50 $, même si vous avez rentré 3 contrats, vous êtes à 4, entre 4 et 5 $ du contrat encore en frais, et ben voilà, vous avez 15 $, vous avez quand même 35 $ de net, voilà, sur 2 ticks de gain, si jamais vous n'avez pas super raison. D'accord? Donc c'est plutôt pas mal, quoi. Voilà. Moi, je privilégierais ça, comme le Boon d'ailleurs, la même chose. Voilà. Entre 3 et 5 contrats, et faire une sortie rapide du premier TP à 2 ticks ou 3 ticks maxi. Et voilà, histoire de sécuriser le trade. Et puis voilà, il faut juste regarder combien il nous donne à chaque fois, sur chaque imbalance. Hein, je parle de celles qui sont bonnes. Voilà, et puis les probabilités sont là. Hein. Il n'y a vraiment aucun problème. Voilà les amis, allez, je vais vous laisser parce que ça va faire une demi-heure, donc je ne vais pas vous embêter plus aujourd'hui. Donc je vais vous souhaiter une bonne fin de dimanche et je vais vous dire, donc pour ceux qui sont avec moi sur la room, je vous dis à demain matin de bonne heure et de bonne humeur. Et pour les autres, quand vous voulez, sur le forum, par mail, par YouTube, par Skype, voilà, vous avez le choix. Allez, ciao ciao.